Bien-aimés dans le Seigneur, grâce et paix sur votre vie. Merci de votre fidélité et de votre attachement à ICOCH, illuminée communauté de la spiritualité christique. Nous abordons ensemble cet après-midi la préexistence et la divinité du Christ. En Hébreux 10, le verset 7, il est écrit « Alors j'ai dit, voici je viens ». Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. En effet, comprendre la doctrine du Christ, c'est s'offrir une clé précieuse pour décoder les mystères de Dieu, car il est lui-même le mystère, celui en qui est caché tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Saint Thomas d'Aquin, dans son ouvrage Somme théologique 3, il a dit « Le Fils de Dieu, subsistant de toute éternité dans la nature divine, a assuré dans le temps la nature humaine. » Il explicite ses propos dans sa Somme contre les gentils. Le Verbe n'a pas commencé à exister lorsque le monde fut créé, car c'est par lui que le monde fut créé, a été fait. Ainsi, Thomas unifie raison et foi pour démontrer que le Verbe éternel est la cause première de toute créature. Christ existait avant la création du monde. Le Verbe éternel de Dieu et est avec Dieu, pleinement Dieu, s'étant incarné. S'étant incarné, il a revêtu une forme humaine. Depuis les premiers âges de l'Église, bon nombre d'hérésies, de doctrines religieuses qui s'écartent des enseignements fondamentaux de l'Église n'ont pas cessé de pulluler. Parmi celles qui sont les plus récurrentes, prépondérantes, on peut citer le gnosticisme. Le gnosticisme, système religieux, ésotérique qui enseignait que la connaissance secrète gnose mène au salut. Ensuite, le docétisme, variante du gnosticisme, enseigne que Jésus n'a pas eu de corps réel, il semblait seulement humain. Ce courant de pensée niait la véritable humanité du Christ. À cela s'ajoute l'arianisme, qui rejette la pleine divinité de Christ et soutient l'idée que le Fils est inférieur au Père. En outre, le nestorianisme avance et rejette l'unité de la personne du Christ, qui plus encore, les apollinarismes, qui contestaient l'intégralité de l'humanité de Christ en soutenant qu'il y aurait eu une nature humaine partielle, mais l'âme rationnelle remplacée par le logos divin. Il faut aussi considérer les sabellianistes qui contredisaient la distinction claire entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En fin de compte, on peut citer également l'adoptionnisme qui apprenait que Jésus n'est pas Dieu par nature, mais adopté par Dieu à un moment de sa vie. Cette thèse rejette la préexistence et la divinité éternelle du Christ. De l'indispensabilité de la doctrine du Christ. Au prime abord, la doctrine de Christ est le fondement de la foi chrétienne. Sans reconnaissance de la divinité et de l'humanité de Christ, la foi chrétienne perd son point central. 1 Corinthiens 15, 14, 1 Corinthiens 3, 11, Éphésiens 2, 20, Colossiens 1, 18, 1 Timothée 3, 15. Par ailleurs, l'absolue nécessité de cette doctrine s'explique aussi par le fait qu'elle est considérée comme une clé pour comprendre la Bible. D'autre part, elle est la référence ultime
pour la vérité et le salut en définitive. Elle est aussi une garantie de l'unité doctrinale de l'Église et en résumé, la doctrine du Christ constitue le fondement de la vérité et du salut, car elle permet de comprendre la Bible et de conduire à la vie éternelle. Christ est la stature que nous devons atteindre. Christ est la stature que nous devons atteindre. C'est notre vie, le but même, le fondement de notre autorité, le fondement de notre autorité, notre position, notre sanctification et notre justice. Parler de l'éternalité et de la divinité du Christ ne peut se faire indépendamment de l'un et de l'autre, comme le soutient Paul Hens dans son ouvrage Introduction à la théologie, page 487. En effet, plusieurs des affirmations des écrits bibliques confirment que Jésus est Dieu. Jean 1, 15, Jean 4, 26, Jean 8, 24, Jean 13, 19, Jean 18, 5, 6 et 8. Jésus lui-même endosse à maintes reprises le nom « Je suis ». La même réponse que Dieu donna à Moïse lorsqu'il lui avait demandé son nom. Répondit-il, « Je suis celui qui suis ». Exode 3, 14. Il est à remarquer que les auteurs bibliques attribuent à Jésus-Christ partout dans la Bible des titres, des noms donnés aussi à Dieu. Jean 23, 6, l'Éternel notre justice. Psaume 27, 1er, la lumière. Jean 8, 12, le Seigneur du sabbat. Seigneur des seigneurs. Deutéronome 10, 17, Apocalypse 17, 14. Seigneur de gloire, roi. Ésaïe 41, 14. Éphésiens 1er, 7, Hébreux 9, 12. Il est aussi important de souligner que Jésus possède aussi les attributs incommunicables de Dieu. Il est omniprésent. Ésaïe 9, 5. Michée 5, 1. Il est omniscient. Matthieu 11, 27. Jean 16, 30. Jean 21, 17. Omnipotent. Philippiens 3, 21. Et tout en accomplissant des œuvres que Dieu seul peut accomplir, comme ressusciter des morts, pardonner le péché, soutenir la création et accepte même d'être adoré. Dans sa lettre aux Colossiens, écrite par Paul entre 58 et 62, Paul s'évertuait à établir la supériorité et la suffisance de Christ face à plusieurs des fausses doctrines submentionnées, comme l'ascétisme, le gnosticisme, le culte des anges, le judéo-christianisme, ainsi que l'influence de la philosophie, les religions à mystère et les cultes du paganisme, comme le culte de Cybèle et Attis, centré sur la déesse mère Cybèle, personnification de la nature féconde et son compagnon Attis, symbole de la mort et de la résurrection. Leur mystère tournait autour d'une mise en scène de la mort rituelle et de la renaissance d'Attis, symbolisant la régénération spirituelle. On peut citer aussi le culte de Sabacios, le dieu du vin et de la transe, culte mystique, rituel de transe. Il cherchait une union extatique avec la divinité. De la mêlée se trouvait aussi le culte des anges, le culte de Mithra, le dieu soleil. Paul répond par la suprématie absolue du Christ sur les anges et présente Christ comme le trésor des mystères de Dieu et le mystère de Dieu lui-même, et affirme la prééminence glorieuse du Christ et son autorité sur Satan et les démons. Il affirme aussi l'autorité de sa parole, l'autorité de ses jugements et son autorité sur la création,
sur le péché et les maladies. Ce n'est pas un fait récent. Les nombreux détracteurs de l'Évangile qui tentent par tous les moyens de faire obstacle à la parole de Dieu et tentent de corrompre la compréhension et l'assimilation de la doctrine du Christ. En tant que chrétiens aujourd'hui, nous devons retenir cette vérité immuable. En tant que chrétiens aujourd'hui, nous devons retenir cette vérité immuable sur la personne du Christ. Il est pleinement Dieu et pleinement homme. De ce fait, comme Paul exhortait les chrétiens de Colosse et affermissait leur foi, sachez que vous aussi, vous avez tout pleinement en Christ. Son autorité ne peut être remise en question. Vous devez vous attacher à lui et puiser en toute la sagesse divine de ce grand mystère. Épuiser la sagesse divine de ce grand mystère. Il n'y a pas d'autre connaissance qui libère, qui rapproche de Dieu que la connaissance du Christ. Il n'y a pas de connaissance qui libère, qui rapproche de Dieu que la connaissance du Christ. Il n'y a pas d'autre connaissance qui libère, qui rapproche de Dieu, que la connaissance du Christ. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Lui seul est intermédiaire entre Dieu et les hommes. La vérité est indivisible. Elle ne peut cohabiter. Elle ne peut pas cohabiter avec l'erreur. Comme Augustin d'Hippone l'a soutenu dans sa lettre 43 à Glorius. L'hérésie naît quand l'opinion personnelle est préférée à la foi commune de l'Église et personne ne peut être plus sage que la parole de Dieu. Si vous croyez dans la divinité du Christ et son éternalité, vous faites bien. D'autant plus, si vous êtes en communion avec lui, vous avez la meilleure part. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, comme celle du Fils unique venu du Père. La divinité de Christ est essentielle. La divinité de Christ est essentielle par rapport à sa révélation du cœur et de la pensée de Dieu le Père. Cette révélation sert de pivot pour l'expression de la dimension, de la perfection, de la validité, de la conclusivité de cette révélation même, parlant de la révélation du cœur et de la pensée de Dieu pour nous. Par contre, l'un des problèmes que pose la question de la divinité du Christ, c'est la distinction des personnes tout en demeurant un. Voilà pourquoi il est essentiel, indispensable de comprendre les notions créer, engendrer, unité, unicité et consubstantialité. En fait, nous avons besoin de saisir l'utilisation, le contexte de ces concepts dans la pensée biblique et chrétienne, non dans le sens littéral. Engendrer dans le sens concret, c'est donner la vie. Procréer au sens figuré, c'est être la cause de quelque chose provoqué. Mais dans le sens théologique, c'est produire une relation ou générer une relation d'origine. Dans la foi chrétienne orthodoxe, le Fils est engendré du Père, de toute éternité, sans début, sans création, sans temporalité. Le Fils n'a pas commencé à exister. Il existe de toute éternité, avec le Père et le Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Fils reçoit de toute éternité sa nature divine, sa gloire du Père, sans lui être inférieur. Jean 1er 1
Jean 1er 18, Jean 5, 26, Hébreux 1er 3. Le Fils procède du Père, mais jamais le Père n'a existé sans le Fils, et le Fils sans le Père. Le Fils, Christ, est de même nature, de même essence que le Père, sans commencement ni de temporalité d'origine, sans aucune différence d'être ontologique, mais dans une relation fondant l'unité divine, dans la distinction des personnes, ce qu'on appelle la consubstantialité. L'engendrement éternel du Fils exprime une relation d'origine dans la Trinité sans impliquer antériorité temporelle ou dans le temps, sans infériorité d'être ontologique. Le Père n'est pas plus Dieu que le Fils et inversement, mais ils sont distincts en personne et un en essence. Jésus dit en Jean 14, 11, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Pourquoi donc la divinité de Christ est-elle nécessaire? Étant clairement enseignée dans l'Écriture, comme le souligne Ray Goodham, sa divinité est nécessaire parce que seul quelqu'un qui est un Dieu infini pouvait porter les péchés de tous ceux qui croiraient en lui. En ce que le poids du fardeau de l'humanité, depuis la nuit des temps, dans son poids, dans sa teneur, est inestimable. C'est-à-dire qu'une créature limitée aurait été incapable de subir une telle peine. Deuxièmement, le salut vient de l'Éternel. Et tout le message de l'Écriture tend à montrer qu'aucun être humain, qu'aucune créature n'aurait jamais pu sauver l'homme. Dieu seul pouvait le faire. En définitive, seul quelqu'un qui est pleinement Dieu et vraiment Dieu peut assurer la médiation entre Dieu et l'homme, à la fois pour nous ramener à Dieu et nous le révéler plus clairement et parfaitement. Par conséquent, si Jésus n'est pas pleinement Dieu, nous ne sommes pas sauvés et le christianisme s'écroule automatiquement. Merci. À la prochaine pour la suite.